Alors Pierre Palmade a été déféré devant le juge d'instruction à midi. Ils l'ont amené au tribunal de Melun. Là-dessus, le procureur a requis la détention provisoire et également l'état de récidive légale puisque il a été déjà condamné pour possession et usage de stupéfiants. Là-dessus, l'avocat de Pierre Palmade l'a défendu. Il a pu s'expliquer. Il a reconnu qu'il avait effectivement fait la fête pendant 24 heures avec des amis et qu'il y avait eu consommation de drogue et de drogue de substitution. Là-dessus, le juge d'instruction l'a mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 3 mois. À 16h30, il a été placé devant le juge des libertés et des détentions. Et là-dessus, on lui a donc signifié qu'il serait sous contrôle judiciaire strict avec obligation de porter un bracelet électronique et qu'il serait assigné à résidence dans un service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Alors, est-ce que les 2 personnes qui étaient avec lui dans la voiture étaient également au tribunal aujourd'hui? Oui, elles étaient également au tribunal aujourd'hui. Alors, elles ont été placées sous le statut de témoins assistés parce qu'elles ont fait valoir qu'elles avaient pris la fuite une fois que les secours étaient arrivés sur place. Et donc, le juge a estimé qu'il n'y avait pas encore assez d'éléments pour pour leur faire une mise en examen. D'accord. Pierre Palmade, donc aujourd'hui, il va mieux, il peut... Alors, il a toujours ses côtes cassées, mais c'est rien de grave. Et du coup, il va devoir subir... Est-ce qu'il a pu retrouver un peu la mémoire, raconter aux Alors, il n'a pas retrouvé du tout la mémoire. Au niveau de l'accident, il reste sur ses positions en disant qu'il y a un véritable trou noir entre le moment où il met la serrure dans le portail de son corps de ferme et le moment où il se retrouve à l'hôpital. C'est ce qu'il a dit également au juge d'instruction. Il a rencontré 2 juges aujourd'hui. Oui, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la rétention. Est-ce qu'il avait accès à la télévision? Est-ce qu'il voit? Non, il avait accès à rien du tout. Pendant toute sa garde à vue, il était dans une chambre d'hôpital, dans l'hôpital de Melun. Il avait accès à rien. Il y avait juste son avocate qui pouvait lui rendre visite. D'accord. Georges Fenech est avec nous, donc ancien magistrat qui avait porté une loi sur les responsabilités pénales. Ils ont retenu la récidive pour la drogue. Est-ce que ça aggrave le cas, ça, dans un... Oui, forcément. Bien sûr, ah oui. Ça aggrave le cas, ça aggrave aussi les pénalités qu'il encourt. D'accord. Est-ce que la procédure s'est emballée, j'ai envie de dire, compte tenu de la médiatisation de cette affaire? Il faut quand même savoir que plus de 20% des accidents mortels sont dus à des conduites sous l'emprise de produits stupéfiants. Il y a à peu près 700 morts par an de ce fait-là. Donc, évidemment, cette affaire prend une dimension médiatique parce qu'il s'agit de Pierre Palmade, et puis parce que aussi les conséquences sont tragiques, notamment la perte d'un bébé. Mais c'est malheureusement, je dirais, presque du quotidien, ces accidents sous l'emprise d'alcool ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Et on comprend parfaitement qu'on s'intéresse tous à cette affaire parce qu'il s'agit évidemment de Pierre Palmade. Alors justement, il y a plein de gens qui disaient, Gilles, je crois que c'est ta question. Oui. Georges, très franchement, on ne comprend pas. Le nouveau procureur de Melun, lui, il parle de récidive, donc ça peut doubler la sanction. Tout le monde pensait qu'à ce moment-là, comme le voulait le parquet, Pierre Palmade serait placé en détention. C'est quand même extrêmement étonnant. Moi, je vous pose la question assez brutalement. Est-ce que c'est parce que c'est Pierre Palmade et qu'il est connu qu'il a bénéficié de cette clémence? Parce que pour moi, c'est une immense clémence qu'il ne soit pas placé en détention ce soir. Absolument pas. Gilles. Absolument pas. Absolument pas. La détention provisoire, ça n'est pas une sanction et ça n'est pas une pré-sanction. C'est une mesure technique. Le juge décide d'une détention provisoire s'il y a nécessité, c'est-à-dire risque de fuite, ce n'est pas le cas, risque de récidive quasiment nul puisqu'on leur tire son permis dans un hôpital, risque de concertation frauduleuse avec les autres protagonistes qui se sont déjà expliqués. Donc il n'y avait pas de raison technique de le mettre en détention provisoire. Mais attention, la mesure qui a été prise, elle est quand même très restrictive de liberté. Il s'agit d'une assignation à résidence. C'est l'équivalent d'une détention à domicile, si vous voulez, avec un bracelet électronique. Donc il ne peut pas sortir d'un certain périmètre. Il a des obligations très contraignantes de soins. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agit d'une mesure de faveur, loin de là. Ça, c'est important de le dire. Mais attention, viendra le jour du procès. Et là, le jour du procès, c'est plus la même chose.
Là, c'est la gravité de son comportement et des conséquences qui détermineront la peine, et il encourt de la prison ferme. Alors, pour nos téléspectateurs, Georges Fenech, c'est à quel horizon un procès comme ça, sur une affaire comme ça? 2 ans. Et moi, je pense qu'il y aura au moins pour 1 an d'instruction. D'accord. Il faut faire les expertises. Les voitures, il faut les expertiser. Est-ce qu'il n'y a pas eu une défaillance de la direction du véhicule? On n'en sait rien. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les causes. Est-ce que c'est l'emprise, effectivement, des produits stupéfiants? Il y a de fortes chances que ce soit ça, bien sûr. Mais il faut le déterminer. Donc tout ça va prendre du temps. Il va falloir expertiser les victimes, les préjudices, les incapacités, voire même les invalidités. Tout cela prendra du temps, au minimum 1 an. Ensuite, il y a les délais d'audiencement. Donc cette affaire ne viendra pas en jugement avant 2 ans, je dirais. Myriam Palomba, aujourd'hui, il va être seul chez lui, Pierre Palmade? Non, pour l'instant, il est placé dans un service d'addictologie à l'hôpital de Villejuif. D'accord, pour combien de temps? Ça, on sait ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais à mon avis, ça va être au moins un minimum 1 mois. Il est sous surveillance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui... Se suicide. Non seulement il est sous surveillance, puisque effectivement beaucoup de gens ont peur qu'il se suicide, et puis en plus il y a quand même le parquet qui a fait appel de la décision, et donc on peut peut-être imaginer, ils ont 15 jours pour répondre, qu'ils puissent être mis en détention provisoire. Daniel. Non, mais moi, je lis beaucoup là, les réseaux sociaux en ce moment, c'est vraiment un déferlement, évidemment, mais je trouve que le scandale que dénoncent les gens, c'est justement cette justice à 2 vitesses, parce que c'est Pierre Palmade, vous nous avez expliqué que c'est pas normal. Et en fait, moi, ce qui me scandalise vraiment, c'est qu'on peut faire ce genre de choses, et à la détention provisoire, et quasiment, c'est pas la norme, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour Pierre Palmade ou pour quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Voilà, et moi, c'est ça qui me scandalise le plus, en fait. Il faudrait créer un délit routier, un vrai homicide routier ou quelque chose pour parce que là, ça ne nous satisfait pas pour l'instant. Mais c'est important de dire. Il y a quand même eu 4h30 de débat entre le procureur, les avocats. Il y a l'aspect psychologique qui a été quand même avancé pendant cette audition, et puis surtout le côté addictif qui n'aurait peut-être pas permis une détention provisoire immédiate. Alors pour l'instant, Georges Fenech, il a été inculpé d'homicide involontaire. Oui, reste à savoir si cet enfant a respiré. C'est ça. S'il est né vivant. Ouais. Autrement, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit qu'il ne peut pas y avoir d'homicide involontaire sur un fœtus. Alors, justement, ce à quoi, moi, je vous dis très franchement mon opinion, ça me choque profondément. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Parce que j'ai eu à instruire une affaire comme ça, où un médecin s'était trompé de femme, il a enlevé, soi-disant, un stérilet, en fait, il a percé la poche des os, il s'est trompé de parturiente. Et j'avais inculpé à l'époque le médecin pour homicide involontaire, et je connaissais la jurisprudence. La Cour d'appel m'avait suivi. Elle avait condamné le médecin. Et puis la Cour de cassation a cassé. Et à l'Assemblée nationale, on avait porté un texte pour reconnaître l'homicide involontaire sur un fœtus. Après tout, le fœtus, c'était un bébé, vous savez, un bébé de 6 mois. Moi, je l'avais vu, mon bébé de 5 mois. C'est un bébé. C'est pas un organe, c'est un bébé. Je suis complètement d'accord avec vous, Georges. Moi, je trouve ça choquant, si vous voulez, qu'on ne puisse pas reprocher à quelqu'un cette interruption involontaire. Oui, je suis d'accord. Bien sûr. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si l'enfant est sorti du ventre de sa mère en respirant. Il va y en avoir une deuxième. Mais rien n'empêche le juge d'instruction de mettre en examen pour homicide involontaire et de faire changer la jurisprudence. Ouais. Pour la fin, il peut y avoir un passé, revirement de jurisprudence, après tout. La question aussi que je me pose, Georges Fenech, on va avoir Omer, un neveu de l'une des victimes de l'accident, dans un instant. Les autres victimes... Aujourd'hui, il y a cette affaire, mais ils sont, et mine de rien, le préjudice, il est à vie pour eux. Aujourd'hui, c'est vrai que juridiquement, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire c'est où on a commis un homicide, ou bien si on a, parce qu'on a vu le petit de 6 ans, il va être défiguré. Séquelles à vie. Bien sûr. Ils auront des séquelles à vie. Voilà. Ça a été notifié par le procureur aujourd'hui. Ce sont des séquelles indélébiles. Énormes. Et rappelons que l'assurance ne couvre pas Ah oui. ce genre d'accident sous l'emprise de... Oui. Non, il y a des clauses. Ah oui. L'assurance ne couvre pas. C'est-à-dire que l'assurance va effectivement couvrir les préjudices adverses, pas ceux de Pierre Palmade, adverses, et va se retourner ensuite, le fonds de garantie va se retourner ensuite contre Pierre Palmade, qui va payer toute sa vie. Ça va coûter très cher. Et sa famille. Et c'est la moindre des choses. Ça peut être sur les... sa famille aussi. Et éventuellement, s'il arrivait quelque chose, sa famille, les ayants droit, sont tenus de payer toute leur vie aussi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça. C'est important de dire ça. Oui, Guillaume. On parle d'obligation de soins, mais comment est-ce qu'on peut être sûr réellement qu'il ne se redrogue jamais? Parce que c'est la crainte aussi de ça. Voilà, attention, il a un contrôle judiciaire avec des obligations de soins. S'il ne se soumet pas
à cette obligation, C'est la prise. il risque une incarcération, c'est une Immédiate. violation du contrôle judiciaire. Hein. Et donc, comment on le fait? C'est les médecins, hein, c'est les médecins qui, effectivement, vont l'accompagner dans sa rupture avec le produit stupéfiant. Alors, on va voir, il y a la Simple. procureure de Paris qui a été claire hier dans une interview. Il n'y aura aucun traitement de faveur pour Pierre Palmade. Et Omer, neveu de l'une des victimes de l'accident qui les a vus aujourd'hui, viendra s'exprimer dans TPMP. Regardez ce qu'elle a dit. Il sera jugé comme n'importe quel Français et d'ailleurs, des opérations de contrôle de produits stupéfiants s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives et donc il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. Voilà, on voit ce qu'a dit la procureure de Paris, ça a été clair. Hein. Bien sûr. Voilà, il n'y a C'est aucun l'égalité. traitement de faveur, il faut vraiment le dire, et ça je le répète parce que j'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux, zéro traitement de faveur, et Georges Fenech vient de nous le dire, ça aurait été exactement la même chose La pour justice, n'importe la même quelle pour personne. tout le monde. Exactement, voilà, et c'est vrai que je pense moi-même, je pense que c'est même plus un handicap en vrai, avec toute la médiatisation, je pense que c'est plus un handicap, et c'est très dur, mine de rien, pour les magistrats aussi, de garder, de ne pas être c'est la influencé tête par ce qui se dit. Il y avait une sur- pression médiatique Exactement. incroyable. Et Ça montre, en ils ont fait, fait comme pour quelqu'un d'autre, et je peux vous dire, il n'y a pas à discuter là-dessus, hein, vraiment là. Non, là, il faut faire confiance à la justice. Voilà, non mais c'est vrai, parce que sinon je vois plein de choses à circuler sur les réseaux, voilà, on vous le redit, ils ont fait ce Je le qu'ils dis avaient en à faire. présence d'un membre de la famille. Exactement.